Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Secrétaire Général. Je vais essayer de concentrer mon propos. Bon, vous aurez compris que, en direction de la presse, il ne s'agit plus seulement d'un établissement, celui de Bétara, mais de plusieurs établissements qui posent problème et qui amènent à ce que vous soyez aujourd'hui devant nous. Beaucoup de témoignages semblent montrer qu'il y avait une certaine connaissance dans ces établissements et nous avons eu ici notamment une personne que je vais qualifier de lanceuse d'alerte qui raconte même qu'il y a eu notamment de la part du chef d'établissement, elle était de Bétaram, une réunion des enseignants et il a été demandé par ce chef d'établissement qu'en quelque sorte une forme de pression, qu'il ne fallait pas parler aux familles, qu'il ne fallait pas parler à la presse. Quel regard portez-vous sur l'attitude d'un chef d'établissement qui réunit une équipe pédagogique et qui demande, sous une forme de pression, qu'il ne faut pas s'adresser aux parents parce qu'il y a des problèmes, qu'il ne faut pas s'adresser à la presse? Est-ce que vous jugez cela non conforme? Est-ce que vous envoyez des courriers en direction des chefs d'établissement pour leur dire qu'il n'est pas conforme à l'idée que vous vous faites du rôle d'un chef d'établissement de demander aux enseignants de se taire face aux difficultés? Deuxièmement, la commission indépendante sur la pédocriminalité et dans l'Église catholique, la SIAZ, que vous avez sans aucun doute suivi, comme nous tous, en 2021, avait estimé que sur les 330 000 victimes mineures d'abus sexuels, 30% des cas, ça avait été commis dans des établissements scolaires. C'est très significatif. Pouvez-vous nous dire quelles mesures ont été prises de votre part en termes de dispositifs, courriers, car avant même ce qui nous réunit aujourd'hui, ça aurait pu entraîner donc un changement culturel, etc., etc. Vous comprenez sur quoi je veux en venir. De plus, l'historien Claude Lelièvre, historien de l'éducation, nous dit dans nombre de travaux que du fait de l'héritage, je veux dire, spirituel des congrégations jésuites, des frères de l'école chrétienne, qui ont longtemps structuré le paysage scolaire, il y aurait, pas aller trop loin dans les propos, mais le châtiment corporel ferait partie de l'apprentissage souvent. Quel regard portez-vous là-dessus ? Considérez-vous que c'est inexact ou considérez-vous que peut-être que des choses peuvent le justifier? De la même façon, tout à l'heure, il y a eu un échange avec Madame Spielwood qui vous a dit qu'il y avait une spécificité de l'enseignement catholique et vous-même avez-vous dit, notamment, c'était pas précis, mais je peux comprendre, que vous considérez qu'il y avait une méconnaissance de la part des inspecteurs de comment vous fonctionnez. Vous pouvez aller plus loin sur ce que vous entendez une méconnaissance? Je dois avouer que ça m'intéresse peu le fait que les méconnaissances d'un point de vue administratif, ça je peux comprendre, mais pensez-vous qu'il y aurait une forme de méconnaissance des inspecteurs de l'éducation nationale sur des techniques pédagogiques, vous comprenez sur quoi je veux en venir, qui amènerait à ce que vous avez une forme de culture interne que moi je suis professeur de l'éducation nationale, que nous ne pourrions pas comprendre parce qu'il y a des pratiques qui seraient, notamment, je vais aller au fond de mon propos, sur le fait qu'éventuellement il pourrait être toléré que parfois il y ait des punitions particulières rudes en direction des élèves. Enfin, la collègue a posé la question, mais j'y reviens. Vous avez dit concernant des possibles mouvements, on l'a vu, de gens qui amènent à ce qu'ils quittent leur établissement, ils sont nommés dans d'autres établissements. La manière dont vous avez répondu tout à l'heure est assez franche, je vous en remercie. Vous avez dit, on sait parfois que cela arrive, mais c'est pas simple, parce que c'est en quelque sorte le statut des enseignants, c'est ça que vous voulez nous dire. Mais lorsque quand même quelqu'un qui était un enseignant ou quelqu'un qui était un personnel de surveillance quitte un établissement parce que, comme je reprends vos propos, on sait que ça arrive, est-ce que ce déplacement est accompagné peut-être d'un courrier particulier pour quand même dire qu'il y a là quelque chose qui est préoccupant? Je réitère la question, mais j'aimerais vous entendre un petit peu plus là-dessus. Ne pensez-vous pas que c'est aussi votre responsabilité? Merci, Monsieur Corbière. De veiller à ce que les mêmes faits ne se reproduisent pas dans un autre établissement?